Salut à tous, aujourd'hui on va parler de cinéma mais d'une manière un petit peu détournée parce qu'on va parler de BO de film. Alors j'ai fait une petite sélection de ce que j'ai et on va en parler tout de suite. Avant de parler de BO de film, il y en a un qui devrait en faire parce qu'il a du talent pour ça, c'est mon pote Litona Batida. Alors vous voyez, il m'a offert sa petite casquette, alors j'espère que vous allez bien la voir, je vais vous la montrer hop comme ça. Puis bon, bah, il est tellement sympa qu'il m'a aussi offert le petit bandeau qui va avec. Bon, par contre j'ai rien hein, en dessous pour tenir les cheveux, mais c'était gentil de sa part. Lito c'est un bon pote à moi maintenant en fait, je l'ai rencontré dans le cadre du boulot professionnellement parce que je bosse dans la culture. C'est donc un rappeur qui est dans mon coin, en fait, en Bretagne, qui est super sympa. Si vous le connaissez pas, bah, c'est à peu près ça. Dans le secteur, les années qui défilent, l'ennemi dans la rétine, tous les soirs la même routine, ça traîne dans le secteur. Alors il fait un petit peu tout dans le rap, il fait un peu du street, il fait un peu du rap un peu plus classique, un peu plus tranquille, un peu plus sage. J'aime beaucoup de ses morceaux, même si moi et le rap ça fait 36 000 parce que c'est pas du tout mon truc, je suis beaucoup plus rock. Mais Lito, il est vraiment aussi sympa que talentueux et je veux le remercier à travers cette vidéo parce que j'ai une petite nouvelle casquette pour faire mes petites vidéos. Alors bien entendu, hein, je garderai aussi celle que ma maman m'avait offerte, mais Lito, merci beaucoup et tiens, pour le plaisir, je vais remettre un autre morceau. Tiens. Je suis parti de loin pour trouver mon chemin sans penser à demain. Si le travail de Lito vous plaît, vous pouvez le retrouver sur TikTok. Il a, je crois, 322 000 followers, un truc dans ce goût-là. Vous pouvez évidemment le retrouver sur YouTube, c'est là qu'il met ses singles aussi, et puis bah, ses clips et tout. Je crois qu'il est dispo aussi sur toutes les plateformes de streaming. J'y connais pas grand-chose, mais apparemment, voilà, vous pouvez le trouver facilement. Et très honnêtement, ça vaut le coup, autrement j'en parlerai pas. Mais revenons à nos moutons, le sujet de cette vidéo, c'est bien sûr les BO de films. Et on va tout de suite commencer dans le vif du sujet avec une BO, si vous me connaissez un petit peu, qui me tient à cœur. C'est celle de Ghostbusters, évidemment. Je vais vous montrer un petit peu ma collection de vinyles. Vraiment une petite sélection, hein, comme je vous le disais, parce que je suis vraiment parti sur pas mal de BO de films dans ma collection de vinyles. Alors vous voyez, ça se présente comme ça. Ça, c'est la version américaine de Ghostbusters. Mais bon, comme vous me connaissez, je suis un petit peu fou. J'ai aussi la version française. Vous pouvez le voir au titre, ça change en fait entre les deux. Vous verrez aussi que le logo est différent. Il y en a un qui va à droite, l'autre à gauche. Donc c'est un peu marrant. Voilà, c'est le petit vinyle qui va bien. Alors évidemment, c'est la même chose à l'arrière. Ça bouge pas. Mais j'ai une petite préférence pour le côté un peu plus fantomatique, on va dire, du titre en français, qui est bien sympa. On va continuer, hop, je vais mettre celui-là là, je vais en avoir plein après sur les genoux. On va mettre celui-là là, on va continuer avec celui-là, qui était la version un petit peu rééditée d'il y a quelques années. Alors je dois avoir l'année dessus, excusez-moi, j'aurais dû vérifier avant, 2019. Donc voilà, il y a à peu près 5 ans. Hop, là ça change vraiment du tout au tout, on a beaucoup plus d'autres images derrière. Et puis bien entendu, hop, quand on ouvre à l'insert, hop, il y a encore d'autres images. Alors je sais qu'il y a une autre version blanche qui est sortie, un peu comme le Bibendum Chamallow. Bon, je ne l'ai pas prise parce qu'elle coûte un peu cher, mais bon, après je vais pas la prendre 1000 fois la vidéo. Et alors le truc intéressant ici, c'est qu'effectivement on a un vinyle qui est, on va dire, coloré, entre guillemets, qui est un peu transparent, un peu ectoplasme. Et ça c'est bien sympa. Alors j'ai oublié de le dire, mais dans ce vinyle, en fait, on a l'OST du film avec tous les morceaux musicaux. Et là, en fait, ce sont les chansons pour celui-ci. Bon, évidemment, il y a Ghostbusters, le titre de Ray Parker Jr., évidemment. Et il y a deux morceaux que j'aime énormément, c'est Magic de Mike Smiley. Et il y a également Saving the Day, que j'aime beaucoup. Et Cleaning Up the Town. Putain, c'est dur à dire. Cleaning Up the Town, on va y arriver. Ça c'est quand ils arrivent à l'hôtel pour chercher, comment il s'appelle, le Slimer. Cleaning Up the Town. J'arrête de chanter, c'était la dernière fois, c'est promis. Step right in and got down to the point. Those Ghostbusters came in, cleaning up the town.
Alors on va continuer avec la version du deuxième film. Alors celle-là elle est sortie en 2021. Je m'étais précipité dessus pour l'acheter évidemment. Comme tout à l'heure, hein, on a une très belle pochette avec à l'intérieur un super truc aussi qui reprend un petit peu l'affiche du film. Et puis ici avec, je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, voilà, la fameuse scène de la baignoire qui m'avait foutu les boules quand j'étais petit. Et à l'intérieur, on retrouve aussi un vinyle qui est un peu coloré comme ça, transparent et coloré. C'est vraiment excellent, avec une rondelle, ça s'appelle une rondelle si vous ne le savez pas, qui diffère d'une face à l'autre. Et c'est vraiment un bel objet, même de collection quand on n'a pas de platine. C'est vraiment sympa à avoir quand on est un peu fan de Ghostbusters. Bien entendu, c'est encore trouvable dans le commerce, je sais pas, mais en tout cas c'est commandable parce que je sais que je l'ai vu encore il n'y a pas longtemps dans un espace culturel Leclerc, donc je sais que c'est encore accessible. Alors bien sûr, après l'OST, on a le soundtrack avec ici, c'est une BO qui est beaucoup plus, je vous montre un petit peu la pochette tout d'abord, voilà. C'est une BO qui est beaucoup plus axée rap, le film étant sorti en 89, on a, si je dis pas de bêtises, on a Run DMC, ouais c'est ça, Run DMC qui reprend le morceau Ghostbuster un peu à sa sauce. Mais on a des bons morceaux avec On Your Own par exemple, excusez-moi pour mon anglais. Il y a aussi Flip City que j'avais beaucoup aimé et Higher and Higher pardon, par Howard Huntberry. C'est à la fin du film quand la Statue de la Liberté marche dans la ville, c'est vraiment excellent. Le vinyle en lui-même, il est noir, je vous montre pas. Aucun intérêt, c'est comme un vinyle normal. Mais effectivement, la petite pochette, elle est bien sympa avec des photos comme ça de production. J'aime beaucoup avec Rick Moranis et Amy Pot aussi ici, c'est excellent. Ghostbusters. Yes, we're back. On va continuer avec Ghostbusters, avec Afterlife ici. C'est un vinyle qui est sorti à l'occasion évidemment du troisième film. Je peux vous dire que c'est une édition qui est limitée. Je ne sais pas si vous le verrez bien, mais ici c'est 1594 sur je sais plus combien ils ont sorti de vinyle, mais la pochette elle est excellente. Je vais l'ouvrir. Je l'ai écouté, évidemment les morceaux sont peut-être un peu moins emblématiques que les autres disques que je vous ai montrés de Ghostbusters, mais l'édition était vraiment super sympa. Je vous la montre un peu mieux, hop, avec l'insert ici comme ça, c'est vraiment bien sympa, avec les titres et tout, hop, la petite photo, et le disque en lui-même, je crois qu'il était coloré aussi si je dis pas de bêtises. Alors c'est pas forcément un picture disc, vous allez avoir la pochette imprimée directement sur le disque, mais ça vaut le coup, il y a des petites photos, il y a des petits dessins, c'est super aussi. Et le disque en lui-même, voilà, bon, il est vert-bleu, on va dire, un petit peu comme le fantôme qui est sur la pochette. C'est des petits objets collector un peu sympas. Comme je le disais, même quand on n'a pas de platine vinyle, mais bon, c'est mieux d'en avoir une quand même. Mais bon, moi j'ai une platine vinyle, je suis extrêmement fan de Ghostbusters, donc j'étais obligé de les avoir, ces disques-là. One eternity later. On va continuer, on va sortir de Ghostbusters un petit peu, on va rester dans l'univers de la science-fiction avec une magnifique BO d'un super film que j'aime. Je pense à mon ami Gouzi, si tu me regardes, regarde ce que je te montre là, c'est la BO de Christine, le film de John Carpenter qui est sorti en 1983. Je l'ai cherché très longtemps, ils l'ont réédité ainsi. C'est vraiment excellent, je l'avais montré je crois l'année dernière sur ma vidéo d'Halloween, si je dis pas de bêtises, je vais vous la ressortir quand même. Hop, et c'est un vinyle tout bleu cette fois-ci, avec, comme vous pouvez le constater, je vais bien vous montrer, le compteur qui se trouve sur la rondelle, et de l'autre côté on a les titres du disque en fait, qui sont sur le disque. Alors ici on doit avoir un morceau très connu, si je dis pas de bêtises, tac, qui s'appelle... J'adore, tout simplement, c'est... bon, de toute façon c'est John Carpenter c'est toujours excellent, mais alors celle-là particulièrement, il s'est fait plaisir, on a l'impression, et puis il fait bien plaisir aussi,
parce que c'est vraiment, vraiment excellent. Show me. On va revenir sur John Carpenter 2 petites secondes avec ce magnifique disque New York 97. Je vous l'avais montré aussi l'année dernière pour le spécial Halloween. Mais alors ça c'est... Après il est tout simple pour le coup. Mais alors la pochette elle est magnifique. Avec évidemment Snake Plissken, Kurt Russell. Ce disque là pour la petite anecdote perso, je l'ai acheté dans un truc de collectionneur. Le mec me l'a fait à 2 €. Je l'ai regardé, je lui ai dit, attendez, 2 €, vous êtes sûr? Il me fait, ouais, ça me fait plaisir de vous faire plaisir, parce qu'on avait beaucoup échangé sur le film. Donc voilà, Escape from New York, édition originale, la version française, parce qu'il y a marqué dans l'original du film. Voilà, 2 €, je crois que c'était peut-être un des meilleurs achats de ma vie. Donc, et puis pareil, la BO, c'est John Carpenter, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment excellent. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez aussi que ce film est un de mes films cultes, voire mon film préféré, Les Dents de la Mer. C'est ici la version française de 1975 ou 76. Il a dû sortir dans ces eaux-là. Si je regarde vite fait, c'est marqué 1975 dessus derrière. Hop, comme vous pouvez le voir, c'est marqué ici. Vous ne verrez pas, mais je vous montre un petit peu l'arrière. Voilà, avec évidemment la pochette qui est l'affiche du film aussi. J'ai également la version américaine. D'ailleurs, j'ai fait une grosse bêtise, je l'avais acheté, je crois que j'avais acheté 15 €, la version américaine, et qui était encore scellée. Et comme un abruti, je l'ai déballé. J'aurais jamais dû le faire, parce que quelques années après, j'avais acheté celui-là, puis bon, j'aurais très bien pu écouter celui-là. L'autre, je l'ai remis, j'ai essayé de le refixer un petit peu, je l'ai mis en encadré, parce que maintenant, vous pouvez trouver des cadres spéciaux pour vinyle, pour faire une collection sur le mur. Donc voilà, je l'ai sur un mur là-bas, mais pour le coup, j'en parle même pas, c'est John Williams, c'est parfait, c'est juste parfait, c'est comme le film, la musique est vraiment parfaite. Qui dit Les Dents de la Mer, dit aussi Les Dents de la Mer, deuxième partie, avec Jaws cette fois-ci, c'est la version américaine. Voilà, avec la petite pochette qui est superbe. On verra qu'ils ont récupéré le requin du premier pour faire l'affiche du 2. C'est un peu marrant parce qu'il n'a rien à voir avec... les deux requins se ressemblent pas du tout. Mais bon, voilà, c'est un disque, il est tout simple aussi, pareil. Il date de 1978 évidemment, comme le film. Et c'est vraiment... voilà, là on est vraiment dans le dur de ma collection, j'ai envie de dire. C'est vraiment des disques... que j'écoute assez régulièrement, bon souvent l'été hein, celui-là pour le coup, mais c'est vraiment des disques que j'écoute assez régulièrement, qui sont trouvables plus ou moins. Celui-là je l'ai revu sur Vinted il n'y a pas longtemps, je crois que j'étais 20-25 balles. Après il faut voir la qualité, parce qu'évidemment il y a l'état du disque qui compte aussi, mais pourquoi pas. Si vous aimez, c'est trouvable en tout cas, et c'est toujours sympa à avoir chez soi. Allez, après le 1, le 2, et bien évidemment on a le 3, Les Dents de la Mer, Jaws 3D. La pochette elle est superbe, évidemment c'est l'affiche encore une fois du film. À l'arrière c'est un petit peu moins simple on va dire, il y a quelques petites images par-ci par-là. Tout en sachant, je vais le dire tout de suite, que la BO du 4 n'est jamais sortie à ma connaissance. Je l'ai cherché pendant longtemps et je ne l'ai jamais trouvée. Donc apparemment elle serait jamais sortie, elle est sortie peut-être en CD. Mais voilà, j'adore cette affiche, pareil, hein, vous verrez... vous le voyez, ils ont récupéré le requin du premier film encore pour le mettre sur la pochette. Voilà. Pareil, c'est un disque noir, couleur vinyle bien sûr, donc je ne le sors pas, mais c'est vraiment une très belle édition. Et celle-là, ça doit être une édition, si je dis pas de bêtises, qui est sortie en 1983 bien sûr. Tac, je regarde vite fait. C'est pas marqué. Et je crois que c'est la version néerlandaise, si je dis pas de bêtises. Parfois, il peut arriver que les versions néerlandaises soient les versions un peu européennes, donc rien de nouveau. Un autre film que j'aime énormément, c'est Little Miss Sunshine. Alors je me suis offert le disque évidemment, parce que j'adore la BO, qui est excellente. Et alors, en plus de parler de la BO, le film il est vraiment excellent, j'ai adoré. Avec, comment s'appelle-t-il, c'est marqué là, Greg Kinnear, ouais. Il y a Toni Collette qui joue dans Muriel, qui est dû sortir en 94 par là, c'était un des films de ma soeur à l'époque. Il y a Steve Carell, bien sûr. Paul Dano, c'est le
comment dire, ça va être Edward Nygma dans le dernier The Batman, là, avec le gars de Twilight. Il y a évidemment le regretté Alan Arkin, qui est le grand-père. Voilà, je vous montre un petit peu la photo à l'arrière. Si vous connaissez le film, tant mieux pour vous. Si vous ne le connaissez pas, foncez. Et si vous ne connaissez pas la BO du film, foncez, parce qu'elle est vraiment, vraiment excellente. C'est une BO qui a été faite par Devochka, pardon. Et il y a beaucoup de morceaux qui se ressemblent un petit peu. Mais allez l'écouter, je pense que sur YouTube, vous pouvez trouver un petit lien. C'est vraiment, vraiment excellent. Et ça remet un petit peu... C'est le genre de film qui remet un petit peu la pêche. Qui est excellent, si vous ne le connaissez pas, vraiment comme je vous le dis, hein, foncez, ça vaut le coup. Alors dans ma collection j'ai quelques petites perles, alors ça c'est une grosse perle, c'est Delta Force avec Chuck Norris et Lee Marvin. C'est un film que j'ai vu quand j'étais gamin. L'image qui me reste, c'est Chuck Norris qui descend avec une main d'une corde à moitié en rappel. Voilà, Delta Force, c'est un petit peu le genre de film qui veut se prendre au sérieux, mais il se prend juste les pieds dans le tapis. Il y a à peu près une connerie toutes les 2 minutes. Le doublage français est très bien, mais alors je pense qu'ils ont dû en rajouter parce que c'est pas possible autrement. Foncez voir Delta Force au second degré, faites-moi confiance, vous allez beaucoup vous marrer. Je sais que nous on l'avait vu avec mon père il y a plusieurs années de ça. On s'était marré, on pleurait tellement on rigolait, on n'arrivait plus à s'arrêter de rigoler. Mais vraiment foncez, je vais quand même juste vous montrer hop, la deuxième face de la pochette on va dire, avec Lee Marvin que vous avez ici, hop, l'hôtesse de l'air qui ramasse pas mal la pauvre dans le film. Mais ouais. Si vous avez l'occasion de le voir, si vous l'avez jamais vu, franchement regardez-le parce qu'il y a moyen de rigoler. Et puis on a besoin de rigoler en ce moment, c'est important. Et on va finir avec un petit classique pour moi, c'est ce disque-là, avec ce film culte pour moi, Y a-t-il un flic pour sauver le président? The Naked Gun 2.2,5, The Smile of the Fear, par Ira Newborn. Et je vois aussi ici qu'il a marqué qu'il est inclus des morceaux de Naked Gun, The Files of the Police Squad. Donc il doit y avoir des morceaux du premier et donc du deuxième film. Le premier étant Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Je vous le dis comme ça parce que je ne l'ai jamais écouté. Je l'ai acheté il y a plusieurs années. J'attends le bon moment pour l'écouter. Je sais pas pourquoi, des fois je garde des trucs pour plus tard. Celui-là je l'ai gardé pour plus tard. Et voilà, je viens de découvrir là en le regardant 2 secondes que effectivement voilà, Beyrouth Vacation, c'est dans le premier film, c'est pas dans le 2. Donc apparemment ils ont un petit peu mixé les 2 premiers films, c'est génial. Derrière il y a plein de petites photos très sympas à regarder avec Priscilla Presley qui est juste là, Leslie évidemment. Il y a Robert Goulet qui est là, qui est aussi il a un petit rôle dans Beetlejuice. On a George Kennedy qui est très connu pour la série des Airports, tout. Il y a Tremblement de terre aussi, c'est un flic dans Tremblement de terre. Voilà, on a O.J. Simpson qui nous a quittés cette année malheureusement. Il y a donc Priscilla Presley. Et ici, alors je ne me rappelle plus du nom de l'acteur, mais je veux bien vous le montrer. Je vous montre ici, regardez bien celui qui est au milieu là. En fait, c'est l'acteur qui est l'oncle de Harry Potter dans la saga Harry Potter. J'ai regardé la saga pour la seconde fois il n'y a pas si longtemps, et en regardant le début, je me suis dit, tiens, je le connais cet acteur, ça ne me revenait pas. J'ai regardé sur Wikipédia, et oui, pareil, il est décédé malheureusement, mais c'est bien le même acteur qui joue l'oncle d'Harry Potter, et qui est dans ce film, je crois qu'il s'appelle Mannheimer, dans ce film, le professeur ou le docteur Mannheimer. Bon pareil, je reviens pas trop sur le film parce que vous le connaissez certainement, si vous l'avez pas vu depuis longtemps, regardez-le, il est vraiment excellent. Pareil que l'autre, il doit durer 1h20, 1h25, c'est pas très long, c'est bourré d'humour, c'est génial. Je parle pour les plus jeunes, foncez, c'est vraiment vous regrettez pas, il n'y a pas de souci. Venez me le dire en commentaire si vous n'avez pas aimé, ce que je comprendrai pas, mais voilà, c'est vraiment un super film, n'hésitez pas à le regarder, c'est vraiment excellent. Bah voilà, on a fait un petit peu le tour d'une petite sélection de vinyles que j'ai, hein. Vous me dites dans les commentaires si vous aimez ça, je pourrais vous en sortir d'autres, j'ai quelques petites perles encore. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié. Dites-moi surtout aussi quelles sont les musiques de films que vous aimez, quels sont les compositeurs de musique de films que vous aimez. Il y en a beaucoup.
Je sais qu'il y a James Horner qui est excellent, il y a Hans Zimmer, j'ai un pote qui allait voir 2 fois je crois en concert Hans Zimmer, parce qu'il est fan de Nolan, moi pas, mais voilà, lui il est fan. Évidemment John Williams c'est mon chouchou. Je n'ai pas sorti ma collection d'Ennio Morricone, mais j'en ai une grosse collection aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ce genre de petites vidéos. Dites-le moi, et puis on pourra faire peut-être une partie 2 bientôt. Et ben voilà, sur ce, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de toutes les vidéos que je vais sortir. Je vous rappelle qu'on a logiquement une petite vidéo tous les dimanches. On a aussi des shorts, des collections presse que je fais, vous pouvez suivre un petit peu l'évolution. Ça c'est un peu dans la semaine, un peu n'importe quand. Et surtout, n'hésitez pas à aller vous abonner également à Litona Batida, que ce soit sur TikTok pour faire partie de ces 322 000, c'est énorme, 322 000 followers. Il est aussi, comme je le disais tout à l'heure, sur Instagram, il est aussi sur YouTube, c'est là qu'il met ses clips. C'est vraiment excellent. N'hésitez pas, il n'y a pas de souci, comme il dirait. Sur ce, à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!